c'est le territoire des possibles. Tout est possible actuellement en Afrique. Tout le monde y va. Les grands groupes, les étrangers, les Chinois, les Turcs, la diaspora, tout le monde est sur place. Il faut y aller parce que tout est à faire, tout est à construire. Il y a les travaux d'infrastructure qui sont faits par l'État. Il y a les services avec les grands groupes internationaux qui arrivent, donc ils tirent les services vers le continent africain. C'est beaucoup de possibilités dans tous les secteurs d'activité de l'IT, des telcos, Internet et j'en passe. Le reste du monde est en panne de modèles de développement, c'est-à-dire qu'en panne de développement tout simplement. Ils ont atteint un niveau de saturation parce qu'ils sont déjà très vite développés. Alors l'Afrique est le seul continent qui a des solutions aux autres continents qui ont des problèmes. Alors il est capital, le fait que vous soyez là, il est capital que vous soyez réunis pour le comprendre et pour savoir que vous avez votre partition à jouer, en tout cas votre partie à prendre là-dedans. Vous pouvez compter sur l'Afrique anglophone ou en tout cas l'Afrique anglo-saxonne parce qu'ils ont épousé les méthodes anglo-saxonnes, dont les méthodes les plus dynamiques que vous connaissez tous. Vous parlez tous en anglais, la plupart ici vous êtes des jeunes informaticiens, vous êtes des jeunes économistes ou en tout cas des jeunes qui font un peu dans tous les métiers. Vous ne passez pas souvent à côté de l'anglais, donc c'est toujours avec l'anglais. Donc ces pays-là sont très dynamiques, ces pays sont très ouverts, ces pays ont embrassé le développement et ont compris la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui. Et donc ils sont en droite ligne de faire ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez le Ghana, vous avez les pays qui étaient longtemps souvent négligés, vous avez le Rwanda, qui malgré tout ça, quand il a basculé un petit peu du côté anglo-saxon, il va très vite. Est-ce qu'on peut conseiller véritablement à n'importe qui d'aller en Afrique? Je m'explique. Si je suis salarié et que j'envoie de l'argent en Afrique, si j'y vais, non seulement ce pouvoir d'achat peut être réduit, mais il y a aussi de fortes chances que je pique l'emploi de quelqu'un sur place. La question qu'il faut se poser, c'est dans 5 ans, vous vous voyez où en France? Voilà. Si vous répondez à cette question et que dans 5 ans, vous voyez un poste intéressant et vous pensez effectivement que vous serez ravi, ne partez pas. Mais je fais beaucoup d'accompagnement de cadres supérieurs. À cette question, assez souvent, ils disent la vérité. Dans 5 ans, je fais une progression transversale. Donc, or, en Afrique, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a effectivement un bon background, une bonne expérience, non, la progression ne sera pas transversale. Donc, je suis aujourd'hui avocat donc, au barreau de Paris, donc, dans le cabinet Ravet Associés. J'interviens dans les questions relatives au droit du sport et au droit des affaires en ce qui concerne l'Afrique. Donc le cabinet dans lequel je suis arrivé aujourd'hui, il a créé un desk Afrique par mon arrivée. La volonté des cabinets aujourd'hui de vouloir créer des bureaux Afrique démontre aujourd'hui le potentiel de l'Afrique. On le voit aujourd'hui, un cabinet canadien qui s'est installé à Paris, rien que pour avoir ses activités à destination de l'Afrique. Parce qu'on a tendance à se dire, quand on crée en Afrique, ouais, mais on va me copier, ça va être, on va avoir de la contrefaçon. Mais aujourd'hui, la contrefaçon, elle est partout. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de dire, il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est présent justement au Cameroun, qui permet de faire en sorte que les règles en matière de propriété intellectuelle soient les mêmes dans 15 États. 15 États qui font partie de l'OHADA. Aujourd'hui, si on demande de citer une marque africaine qui est représentée par un de ces sportifs aujourd'hui, aucun. Alors que les moyens sont là au niveau de l'Afrique, justement, ce mécanisme permet d'avoir de manière uniformisée des règles applicables en matière de propriété intellectuelle, ce qui permet aujourd'hui de protéger sa marque, ce qui permet aujourd'hui de protéger ses œuvres de l'esprit, c'est-à-dire protégées par le droit d'auteur, ce qui permet aujourd'hui de protéger également tout ce qui concerne les brevets. Aujourd'hui, les éléments juridiques, les instruments juridiques sont présents et tout est permis aujourd'hui à l'Afrique. La période de croissance, elle est là, vous l'avez cité, vous l'avez fait mieux que moi. Les enfants africains de la diaspora, c'est ceux-là qui vont aider par leur qualité, leur capacité de ramener le modernisme, la modernisation dans les structures africaines. Donc à partir de ce moment-là, l'Afrique fait ce qu'elle peut et ce qu'elle doit faire pour que ces enfants-là trouvent une possibilité, une ouverture, une facilité pour pouvoir déployer leurs ambitions, pour pouvoir déployer leurs compétences, leur expertise, leur qualité, leur capacité à rendre ce système-là capable d'intégrer le système international, le système des standards internationaux. Et c'est possible.